Après la guerre écolo, on poursuit avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, bon, ça sonne pas très fun, comme ça, mais avec le film Jinro, c'est encore plus dramatique parce qu'on comprend que les nazis ont gagné la guerre et qu'ils ont ensuite occupé le Japon. Un scénario uchronique qui réécrit l'histoire avec un grand H, donc, en reprenant le conte du petit chaperon rouge dans un Japon alternatif. Le film a raflé tous les prix en marquant au passage toute une génération de spectateurs. Considéré comme une œuvre culte de la Japanime, il est élevé au rang de classique quasi intouchable. Mais on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Et figurez-vous qu'à la rédac, au sein même de notre famille, au cœur même de nos organes vitaux, ça veut rien dire, se trouve une personne, non, un traître, un social traître, qui n'est pas d'accord. Pire, qui trouve que le film ne mérite pas cette réputation et il a des arguments, le petit. Tout de suite, on vous propose Jinro, le contre-argumentaire. C'est parti. S'il y a un film d'animation qui a su mettre tout le monde d'accord lors de sa sortie, c'est bien Jinro. Même en France, le film a eu droit à une diffusion des plus corrects compte tenu de son genre et de l'époque. Un plébiscite unanime donc ? Presque. De nombreuses émeutes éclatent quotidiennement dans un Japon dystopique et régi par un système totalitaire étouffant. Fusé, le héros de cette histoire, appartient à l'unité policière Panzer, chargée de réprimer violemment les contestataires. Mais son destin bascule lorsqu'il refuse d'exécuter une jeune femme qui en vient à se suicider. Hanté par cette mort qu'il ne comprend pas, il part à la rencontre de la sœur aînée de cette dernière et finit par en tomber amoureux. Malgré sa popularité, Jinro n'est pourtant pas facile d'accès. Le rythme est lent, la narration bavarde et il y a peu d'action. Mais le film parvient à séduire par sa réalisation réussie et son propos complexe. Ce dernier mêle critique sociale, complot politique et réflexion philosophique sur la nature humaine. Pourtant, l'ensemble manque de subtilité. Surtout pour un scénario de Mamoru Oshii qui nous avait habitués à plus de finesse dans ses films précédents. L'analogie avec le conte du petit chaperon rouge aurait pu fonctionner mais s'avère maladroite dans les faits. Trop appuyée et trop premier degré, elle en devient un peu prétexte dans le fond. ミルクとパン、それにチーズとバターを少しと答えると、狼は分けてくれないかと言い、母さんへのお土産が減るからと女の子は断りました。 Cette même lourdeur touche les dialogues avec des personnages qui passent leur temps à commenter ou expliquer leur action. Il aurait été bienvenu, surtout vu l'orientation mature du film, de laisser un peu de place à l'interprétation et à l'intelligence du public et de ne pas tout lui prémâcher. Le film ne parvient jamais vraiment à résoudre ce paradoxe, avoir à la fois un discours adulte, mais présenté de façon puérile. Les personnages peu exposés n'aident pas non plus à l'empathie. Froid, apathique et inexpressif, Fusé s'avère plus agaçant qu'autre chose. Et lorsqu'il laisse enfin poindre une émotion, le contraste tombe à plat car maladroitement introduit. Au final, Jinro peut juste provoquer l'ennui pour qui n'adhère pas à sa narration bâtarde. Le problème ne tient pas dans son rythme contemplatif, mais bien dans la mollesse de sa démonstration et de sa métaphore. La prochaine déclinaison de cet univers en film live sera-t-elle plus équilibrée ? En attendant le verdict final, rappelons-nous bien une chose, tout n'est qu'affaire de sensibilité.